in love. I'm preparing to leave her, scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got too much love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. You gotta be fortunate. You gotta be lucky now. I was just sitting here thinking good and bad. But I'm the kind of woman that was built to last. They try to reason me. They couldn't wipe out my past. To save my child, I'd rather go hungry
since we got to be here. Let's live. I love you. There's nothing wrong with me loving you, baby, no, no. And giving yourself to me can never be wrong if the love is true. Oh, baby. Ooh, now don't you know how sweet and wonderful life can be? Ooh, I'm asking you, baby, get it on with me. Ooh, I ain't gonna worry, I ain't gonna push, won't push, baby. Come on, baby, stop being around this. Hey. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés pour cette belle activité. À la demande de Maxime, nous allons débuter cette activité par l'interprétation de notre hymne national. Donc, je vous demanderai de vous lever debout, s'il vous plaît. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurs glorieux, quand ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. Merci beaucoup, M. Byrne. C'est très, très, très apprécié. Je vous laisse prendre le temps de vous rasseoir pour vous souhaiter la bienvenue à vous tous. Donc, bonjour à vous et salutations particulières aux élus municipaux qui sont avec nous ici ce matin, particulièrement au député de Lévis-Lepierre, M. Jacques Gourde, ainsi qu'au député de Burnaby-Richmond-Delta, M. John Reynolds. Bernard Généreux aussi qui est avec nous et Alexander Newton qui est avec nous également ce matin. Merci beaucoup d'être là et salutations. Salutations, oui, on peut les applaudir. J'aimerais saluer aussi les personnes qui sont très importantes dans la vie de notre candidat de Maxime, soit sa fille Mégane qui est avec nous ici, sa conjointe Catherine et naturellement toute la famille de Maxime qui est ici. On les applaudit, on les salue. Et pour finir, je vous salue tous. Donc, les personnes qui sont aujourd'hui des dignitaires avec nous, donc vous tous dans la salle, et on peut prendre le temps de s'applaudir également. Je me présente, mon nom est Richard Savoie et j'ai le plaisir aujourd'hui d'agir comme animateur de cette journée très importante. J'ai été moi-même employé de M. Bernier pendant près de 4 ans et dans les bureaux de comté ici en Beauce et j'ai pu apprécier les grandes qualités de cet homme et particulièrement son leadership, son intégrité et son désir incroyable de faire avancer les choses, de faire avancer les grands projets. Deux personnes viendront prendre la parole ici ce matin avant les discours officiels de Maxime, soit ses deux coprésidents de campagne. J'invite tout de suite et je le présente,
Tout d'abord, M. Jacques Gourde. M. Gourde a été organisateur pour l'Action démocratique du Québec de 2003 jusqu'à son élection au fédéral comme député de Lévis-Lobinière en 2006 avec le Parti conservateur. Il a occupé plusieurs postes de secrétaire parlementaire, dont celui de secrétaire parlementaire du premier ministre de septembre 2013 à novembre 2015. Il est maintenant porte-parole de l'opposition officielle pour l'agriculture et l'agroalimentaire. M. Gourde agira dans cette course à titre de coprésident de campagne. Je l'invite à venir prendre la parole et j'aimerais qu'on l'accueille chaleureusement. M. Jacques Gourde. On reconnaît bien là, mes amis, chers amis, mes chers voisins, parce que vous êtes mes voisins. Je suis de Lévis-Lobinière, ma couverture de ligne est dans la Beauce, ma mère est une Beauceronne, ma femme est une Beauceronne. On est tous des conservateurs! Et je peux vous dire une chose, quand un Beauceron se présente à l'île de départ, c'est pour gagner! Comme tous ses prédécesseurs, Maxime possède tous les atouts qui vont lui permettre à lui aussi de devenir le nouveau chef du Parti conservateur du Canada, le prochain premier ministre du Canada. Do you have any water up on the stage at all? Do you have any water up on the stage? I'm John Reynolds. I'm going to introduce me next. Excuse me. I need some water. Avec une solide expérience, un homme qui n'a pas See, I'll steal his. capable d'analyse, capable de décision, capable de donner une direction, chose que nous n'avons plus maintenant à Ottawa. C'est un ministre qui représente aussi un homme de justesse, un homme de loi, de primauté de liberté individuelle et un homme de vérité qui ne craint pas. Il est le plus solide et le mieux positionné pour montrer la corde à Justin Trudeau. Et c'est un monde de bouchard au Ça me réconforte de voir que je suis le seul qui est allergique aux libéraux. Maxime, c'est un homme de cœur, d'une grande générosité. Un homme de proximité, un homme de famille, un homme dévoué, qui agit quotidiennement depuis 2006 pour les intérêts de tous les Canadiennes et des Canadiens. Nul doute que devant l'état lamentable que le Parti libéral est en train de créer en ce moment, hypothéquant nos enfants, nos générations futures, que Maxime Bernier est le seul qui est capable de ramener le Canada à la prospérité économique, à la confiance pour demain, la sécurité de nos frontières et surtout ramener l'équilibre budgétaire. J'ai vu un gars qui était avec un micro.
sportif de haut niveau d'endurance. Nous sommes tous ici aujourd'hui sur la ligne de départ pour le nouveau défi marathonien de Maxime. Ça nous mettant tous ensemble nos forces et notre engagement, que nous parcourrons les prochains mois et franchirons les prochaines étapes qui nous apportera un Canada digne de nous tous, à l'image de nos valeurs conservatrices. En terminant, tous ensemble, nous allons vivre une année exceptionnelle et on se donne rendez-vous au fil d'arrivée le 27 mai 2017 pour accueillir le prochain chef du Parti conservateur du Canada, Maxime Bernier! Merci beaucoup, Jean, pour ces excellents mots. J'inviterai maintenant. Je vous présente tout d'abord M. John Reynolds. M. Reynolds a été élu pour la première fois en 1972 comme député fédéral de Burnaby, Richmond Delta, en Colombie-Britannique. Il a aussi été député provincial avant de revenir au fédéral où il a agi à titre de chef intérimaire pour le parti de 2001 à 2002. M. Reynolds a également été coprésident de la campagne à la chefferie de Stephen Harper en 2004 et également du Parti conservateur lors de l'élection de 2006. J'aimerais qu'on accueille et qualifiera naturellement M. Reynolds est bien dans cette course à titre de coprésident. Et j'aimerais qu'on accueille chaleureusement M. John Reynolds. Thank you, merci Richard. Je suis content d'être ici à Saint-Marie-et-Beauce au Québec. Je suis honoré que Maxime m'ait demandé d'être son coprésident de la campagne nationale. I am honored that Maxime has asked me to be his national campaign co-chair. I believe that under his strong leadership, the Conservative Party will win the Conservative Party, and the Conservative Party will defeat Trudeau in the next election. I am supporting Maxime because he is the most qualified and capable candidate to lead the Conservative Party. And I've been around a long time. This is a good man. And he will become our next Prime Minister. Et pour diriger le Canada étant que notre prochain Premier Ministre. The most important issue facing Canadians is the economy, managing the country's finance. There's no question in my mind that the one person in the party, the one with the greatest abilities and the greatest qualifications to unleash Canada's economic potential is my good friend Maxime Bernier. And further, Maxime can win in Quebec and he can win in Canada. In the last election, Quebec was the only one area of the country where Conservatives gained seats. In Quebec, where Maxime was actively leading the charge, we doubled our seats in Quebec. In contrast, we lost seats in the rest of the country. To fight Trudeau, the Conservative Party will have to become more competitive in Quebec. The logic is undeniable. Pour lutter contre Trudeau, le Parti conservateur devrait devenir plus compétitif au Québec. C'est logique et indéniable. And just as he will take on Trudeau in Quebec, he will take him on in the Atlantic
in Ontario, in the prairies, in British Columbia, and up north. Maxime's message of freedom, responsibility, fairness, and respect resonates in every area of this great country. Friends, imagine what the Conservative Party can do in Quebec, in Canada, when Maxime Bernier is our leader. Friends, it's simple. Maxime will take the fight to Justin Trudeau, and he will win. Amis, imaginez ce que le Parti conservateur pour faire au Québec et au Canada lorsque Maxime Bernier sera notre chef. Chers amis, c'est simple. Maxime va faire lutter au Justin Trudeau et il va gagner. My wife and I are so pleased to be here for Maxime's announcement, and I thank all of you here. We've been in the town now for a few hours. We had a great breakfast at one of your local restaurants. Merci beaucoup. Let's have a good fight in the election. Merci beaucoup, M. Reynolds. Avant d'inviter M. Bernier à venir vous adresser la parole, parce que c'est pour lui qu'on est ici aujourd'hui, on a vraiment hâte de l'entendre, je vais vous présenter une petite vidéo, version française et anglaise, qui mettra la table à cette course. Parce qu'en 2012, notre député Maxime nous a démontré qu'il était un coureur de résistance, un coureur de longue distance, avec un parcours de 107 km en 13 heures. Cette course, il l'a faite pour souligner ses 50 ans. Il nous avait caché à ce moment-là que traverser son comté était simplement une pratique, une préparation à un plus grand projet. 4 ans plus tard, il chausse à nouveau ses souliers de course et entreprend cette fois la traversée du Canada. Il nous a dit d'un océan à l'autre. Il nous a dit que c'était la course de sa vie. Sa course pour devenir notre premier ministre. Mesdames, Messieurs, suivez avec moi à l'écran les premiers pas de course, dis-je bien, de Maxime. Chaque matin, lorsque je me lève, je cours. Je cours pour relaxer, pour rester en forme, pour réfléchir. J'ai choisi de faire de la politique pour les idées. Et c'est pour la même raison aujourd'hui que je veux faire cette course. Je la fais pour défendre la liberté et la responsabilité individuelle, pour promouvoir les valeurs d'équité et de respect. Je veux faire cette course avec vous, à vos côtés, pour défendre des valeurs qui ont fait du Canada un pays libre et prospère. Je cours pour gagner. Joignez-vous à moi. Every morning, when I wake up, I run. I run to relax, to stay healthy, to think. I went into politics for the ideas. And today, I want to run for more. I'm running for individual freedom and personal responsibility. I'm running for fairness and respect. I'm running with and beside you, defending the same values that make Canadians strong and free. I'm running to win. Join me. Mesdames et messieurs, accueillez sous un tonnerre d'applaudissements votre prochain premier ministre, notre prochain chef du parti, M. Maxime Bernier.
Merci. Merci énormément. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, chers amis de la Beauce. Chers amis aussi d'ailleurs. Des gens de Victoria ici aussi avec nous, de Vancouver, d'un peu partout. Merci de vous être joints à nous et aussi à ceux qui nous regardent de partout au Canada. Bonjour. Dear friends who are watching from all across Canada, good morning. Eh bien oui, j'entreprends aujourd'hui la course la plus importante de ma vie. Vous le savez, je suis un coureur, c'est une de mes passions. Et ma première course en politique, je l'ai entreprise il y a déjà plus de 10 ans, le 6 décembre 2005, quand j'ai annoncé que j'allais me porter candidat sous la bannière conservatrice pour représenter les Beaucerons à Ottawa. Vous m'avez fait confiance, vous m'avez élu et réélu avec des majorités parmi les plus importantes au Canada. C'est vous les Beaucerons, qui m'avez donné mon élan et je vous en suis très reconnaissant. Yes, I'm someone who likes to run. 3 years ago, with the help of many volunteers, we organized the Great Crossing of Beauce. I ran 107 kilometers in 13 hours from the south to the north of this magnificent riding. And also, we raised $165,000 for our local food bank. That's the spirit of Beauce. You are the ones who supported me along the way in every town and village, everywhere across this riding, even when I was not sure if I could finish. But you helped me. Thanks. You are the ones also that supported me through both good and difficult times over the past 10 years. I could not have achieved anything in Ottawa without you. La Beauce, ce sont des gens qui se prennent en main. C'est un pays de bâtisseurs, un pays d'entrepreneurs. Ce sont les valeurs beauceronnes d'indépendance, d'intégrité, d'esprit d'entreprise qui m'ont donné la force morale de toujours aller de l'avant et traverser les épreuves. Des valeurs que j'ai apprises en grandissant ici et que j'ai défendues à Ottawa, des valeurs beauceronnes qui sont aussi des valeurs universelles. This place is where I got my first impulse to run for politics, and today I'm beginning the most important run of my life. You could call it the Great Crossing of Canada to raise support for a new vision of this country's future. And as you know, a major race is a team effort. To succeed,
A runner needs the physical and psychological support of many people. This is why, once again, I will need you. Yes, I will need you, you Conservatives supporters in every city, town, and village across this great country that I'm going to visit in the coming years. Une course importante est un travail d'équipe. Et pour réussir, un coureur a besoin de l'appui physique et psychologique de plusieurs personnes. C'est pourquoi, oui, j'ai besoin de vous, vous, mes amis, vous qui êtes ici présents aujourd'hui, et bien sûr, ma famille, mes filles, ma conjointe Catherine, vous, mes amis, vous, Jacques et John, mes co-présidents de campagne, et aussi Alex, mon président du comité de levée de fonds, vous, mes collègues députés à Ottawa, vous tous, mon équipe, mes bénévoles qui s'activent déjà partout à travers le Canada, j'ai besoin de vous et ensemble, on va bâtir un meilleur pays. Depuis 10 ans, vous le savez, j'ai toujours continué de faire du porte-à-porte, même en dehors des campagnes électorales. J'ai cogné à presque toutes les portes, dans tous les coins de la Beauce. J'ai cherché à vous connaître. J'ai aussi cherché à comprendre vos préoccupations pour mieux vous représenter au Parlement fédéral. Maintenant, je vais aller rencontrer un grand nombre de Canadiens dans tous les coins du pays. What is this new vision of Canada's future that I want to share with Canadians? It is based on 4 key principles: freedom and responsibility, fairness and respect. La vision La vision du Canada que je veux partager avec tous les Canadiens que je vais rencontrer au cours des prochains mois est une vision basée sur 4 principes: la liberté, la responsabilité, l'équité et le respect. And freedom is a fundamental conservative value that draws us together here today. Freedom is nothing less than the basis of our civilization. Only in free societies is there human dignity and equality of rights, social pluralism, and cultural dynamism, scientific advancement, and economic prosperity. And Canada has been for a century and a half one of the freest societies in the world and a great place to live, a prosperous country where immigrants from everywhere in the world want to come. Some people may fear freedom because they believe it means freedom to do anything you want. But that is not what freedom is about. To be free, you must take personal responsibility for your actions and respect the freedom of others.
La liberté et la responsabilité sont des principes indissociables. La liberté, c'est la valeur fondamentale qui nous unit tous, nous les conservateurs. Certaines personnes craignent la liberté parce qu'elles croient que cela signifie qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on peut faire ce que l'on veut. Mais la liberté, vous le savez, c'est pas ça. Pour être libre, il faut aussi être responsable et respecter la liberté des autres. La liberté, c'est le fondement de notre civilisation. C'est ce qui a fait du Canada un pays prospère. Malheureusement, l'État n'arrête pas de grossir et de réduire notre liberté. Nous travaillons presque 6 mois par année pour nourrir tous les paliers de gouvernement. Et je crois que c'est assez. C'est assez, mais c'est pas suffisant pour les libéraux de Justin Trudeau qui veulent endetter les générations futures de 110 milliards de dollars au cours des prochaines années pour payer de nouvelles dépenses dont nous n'avons pas les moyens, et même si nous ne sommes pas en récession. Je crois que c'est un geste tout à fait irresponsable envers les Canadiens et surtout envers les générations futures. Government keeps growing and our freedom keep shrinking. We can barely do anything nowadays without having to ask a bureaucrat for a permission, as if we were irresponsible children. Today, almost half of all the economic activity is controlled by the state. Almost half of your salaries are disappearing in taxes to fund spending by federal, provincial, and municipal governments. Government is getting so big that it has to force future generations to pay its current programs, even we are not in a recession. The Liberal government in Ottawa will need to borrow $110 billion over the coming years to fund all this new spending. And the worst of it, the government is proud of it. They are proud of their irresponsible actions. C'est un gouvernement qui est gros, c'est un gouvernement qui dépense de l'argent qu'on n'a pas, qui réduit notre liberté et qui nous traite comme des enfants irresponsables. Un gouvernement qui est lui-même irresponsable en endettant les générations futures. Mes amis, there are 5 political parties represented in Canada's Parliament. 4 believe that government should get bigger. Only one, the Conservative Party of Canada, our party, believes in a limited government and trusts you to be in charge of your life. Un gros gouvernement, c'est aussi un gouvernement qui est inéquitable, un gouvernement qui est injuste, un gouvernement qui intervient dans la vie de tous les jours, un gouvernement qui prend de l'argent d'un petit entrepreneur ici même à Sainte-Marie pour leur donner à une grosse entreprise dirigée par des millionnaires qui a les moyens de se payer des lobbyistes. Est-ce que vous croyez que c'est équitable, ça? Non. Non. Non, et vous avez raison. Un gouvernement qui force les citoyens à se contenter de services publics inefficaces en empêchant l'émergence d'alternatives privées. Est-ce équitable, ça? Non! Non! Non, et vous avez raison. Un gouvernement qui oblige les citoyens
à payer plus cher pour leurs biens et services en protégeant des industries de la concurrence et en créant des barrières au commerce. Est-ce équitable, ça? Non! Non. A big government crushes private initiative and the dreams of young entrepreneurs by creating barriers to trade and making capital scarce. Is that fair? No. A big government reduces opportunities for everyone by killing job creation with excessive taxes and regulation. Is that fair? No. The more a government pretends to solve problems with these reckless policies, the more injustice, inequality, and unfairness it creates. Un gouvernement qui piétine nos libertés, un gouvernement qui dépense notre argent de façon irresponsable, un gouvernement qui nous traite de façon inéquitable, c'est un gouvernement qui ne nous respecte pas. Le minimum auquel on devrait s'attendre de notre gouvernement, c'est qu'il nous respecte. The other key principle that I want to discuss with Canadians is respect. The Liberals want to create new programs, new regulations, new taxes to solve every problem. They believe that they have the solution to everything, and they want to decide what is good for us with our own money. What I want to offer Canadians is a government that will respect the choices that they make, a government that will reduce spending and allow Canadians to make their own decisions. The Liberals, they want to increase the size of government and the size of the public debt. They want our children and grandchildren to pay for their irresponsible actions. What I want to offer is a limited government, a government that will respect taxpayers, that will respect future generations, a government that will eliminate the deficit, pay down the debt, and reduce taxes for everyone. Les libéraux veulent intervenir dans la santé, dans l'éducation, dans les infrastructures municipales. Leur vision du Canada, elle est bien simple. Est-ce que tous les sujets importants pour les Canadiens, sans compter et sans tenir compte de la division des pouvoirs au Canada, de la Constitution, tout cela devait être contrôlé d'Ottawa. Mais pour moi, ce que je veux offrir, c'est un gouvernement qui respecte la Constitution, qui respecte la division des pouvoirs, qui respecte les provinces, un gouvernement qui respecte notre histoire et notre diversité. Et oui, imaginez un pays bâti sur ces principes de liberté, responsabilité, équité et respect, un pays où toutes les décisions politiques seront prises suivant ces principes. Bien, c'est pour cet idéal que je vais me battre et c'est pour cet idéal que je vais le faire avec passion et avec conviction. Merci. 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 We know. Merci. Merci. We know that we have the best ideas, that we have the best solution to make Canada a freer and a more prosperous country. And we have to defend them openly with passion and with conviction. And I know that I can convince a majority of Conservatives and a majority of Canadians to support this vision. That's what I'm going to do over the next couple of months. That is why I want to become the leader of the Conservative Party of Canada.
merci. Je sais que je peux convaincre une majorité de conservateurs, une majorité de Canadiens, d'appuyer notre vision d'un pays plus libre et plus prospère. Et vous le savez tous, vous qui me connaissez très bien, cher Beauceron, c'est pour cette raison que je veux devenir le chef du Parti conservateur du Canada. Mes amis, ma course débute. Je vais attacher mes lacets, les attacher serrés comme il faut, parce que ça va être une longue course. Et j'ai besoin de vous tous pour me donner un autre nouvel élan, un élan qui va me porter partout à travers le Canada, et ce, jusqu'au fil d'arrivée victorieux. Merci. Let's go. Merci. Maxime Bernier, mesdames et messieurs! Maxime Bernier! Notre futur chef et notre prochain premier ministre, Maxime Bernier! Encore une fois, Maxime Bernier! Un discours très inspirant et très réconfortant également pour nous tous, Canadiens et Canadiennes. Merci beaucoup, Maxime. Merci infiniment. On va être très, très bien, excusez-moi l'expression, mais on va être bien équipés comme chef et comme premier ministre. Oui! Et vous remarquerez tantôt, Maxime va se promener avec nous parce qu'il nous invite et il nous offre le dîner également de l'autre côté. Vous remarquerez ses souliers. Il a vraiment chaussé ses souliers de course. Il est prêt à faire la grande course. Donc, vous remarquerez bien les chaussures qu'il porte. Ça en vaut la peine. Donc, mesdames et messieurs, ça met fin à la partie plus protocolaire. Maintenant, comme je vous le mentionnais, Maxime nous invite effectivement à manger de l'autre côté. Dans quelques instants à peine, je les vois déjà descendre tranquillement. Les rideaux vont se retirer. Je vais vous inviter à traverser de l'autre côté et aller vous servir. C'est du Saint-Hubert qui est offert pour tous. Donc, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir assisté en grand nombre à cette activité. Oui. Et ce n'est assurément pas la dernière. Merci beaucoup. Bon après-midi. Donc, Daniel, si tu me donnais juste le micro sans fil. Donc, pour le fonctionnement, on m'entend bien? Oui, 1, 2, 2, parfait. Donc, pour le fonctionnement du repas, c'est très simple. Les lumières vont s'allumer aussi dans quelques instants. Puis, on va se diriger simplement par l'allée centrale. On va aller jusqu'au fond, la porte de